prévention, alimentation, optique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, nous rejoint cette fin de matinée sur Radio Chablais pour nous parler d'immobilier. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Pour rappel, la semaine dernière, nous avions parlé du marché de l'immobilier commercial et des particularités des différents secteurs d'activité dans le cadre d'une recherche de locaux. Nous avions terminé en parlant brièvement de l'achat d'un local commercial. En quoi l'acquisition d'un local commercial est-elle différente de celle d'un logement ? Alors la différence, elle se situe à plusieurs niveaux. Donc pour commencer donc avec les bases, c'est-à-dire le choix de l'établissement de financement. Si vous souhaitez acheter votre logement, vous aurez vraiment un vaste choix, notamment entre les banques, les assurances, les caisses de pension. Voilà, c'est vraiment grand. Et les taux d'intérêt, ils seront aussi très attractifs. Dans le cas d'un achat pour un local commercial, malheureusement, là, votre choix se limitera généralement qu'aux banques et à des taux d'intérêt un peu plus élevés parce que, évidemment, le secteur est plus risqué. Maintenant, en ce qui concerne les fonds propres à apporter pour l'achat d'un local commercial, le minimum exigé est supérieur à du résidentiel. Donc, pour rappel, on se situe à 20% de fonds propres pour votre logement. Et pour du commercial, on vous demandera généralement entre 35 à 50% selon le secteur d'activité et l'objet en question. Donc, cette augmentation de fonds propres demandée par les établissements de financement, elle est justifiée par le fait que ça représente quand même plus de risques pour eux. Et en cas d'achat d'un local commercial, quelles sont les conditions d'amortissement auprès de l'établissement de financement ? C'est difficile à dire parce que c'est toujours au cas par cas. Ça dépend du type du local commercial, de sa localisation, de la politique de l'établissement de financement aussi, du taux d'avance et voilà plusieurs de ces détails. Mais ce qui est certain, c'est que vous devrez de toute façon amortir plus que le tiers de la valeur, contrairement à de l'immobilier résidentiel où ça correspondrait au minimum exigé par la loi. Pascal Rable, si quelqu'un souhaite acheter un bien commercial via une société, est-ce que c'est possible ? Oui, mais là encore, les conditions de financement vont dépendre de beaucoup de facteurs. En fait, donc, la vie d'une société, son évolution est beaucoup plus complexe à prédire comparé à une personne physique. Une société peut être plus facilement confrontée à une situation financière compliquée. Et donc voilà, l'établissement de financement analysera beaucoup donc la bonne santé financière de la société afin de définir le montant de l'apport minimum, les risques et puis vraiment toutes les conditions du prêt. Voilà donc pour l'achat. Parlons maintenant de la location d'un local commercial. Quelles sont les différences avec une location résidentielle ? Alors il y en a plusieurs aussi. Donc commençons avec la durée du contrat de bail d'habitation. Donc celui-ci, il est généralement d'une année, renouvelable tacitement d'année en année. Dans le cas d'un local commercial, la durée du bail à loyer, elle est généralement fixée à 5 ans et c'est renouvelable pour la même échéance. Alors cette différence, elle est expliquée notamment par le fait qu'une entreprise, elle investit de nombreux frais dans l'aménagement de ses locaux afin justement que ceux-ci puissent répondre aux besoins de son activité commerciale. Et donc pour le préavis, donc le préavis de résiliation, alors il est 3 mois au minimum pour un bail d'habitation. Et pour du commercial, on serait à minimum 6 mois. Et concernant la garantie de loyer, quelle est la différence ? Alors la garantie de loyer pour votre logement, elle ne peut pas excéder 3 mois. Pour du commercial, en revanche, il n'y a pas de limite légale. Dans la pratique, le bailleur exige généralement 6 mois, mais j'ai déjà vu des propriétaires qui demandaient parfois 1 année de garantie de loyer, notamment lorsque le locataire est une société à risque. Et pour terminer avec le contrat de bail commercial, vous avez aussi certains loyers qui sont soumis à la TVA d'une part, et ainsi qu'à l'IPC, donc c'est-à-dire l'indice suisse des prix à la consommation, ce qui ne se fait pas aussi donc pour les loyers résidentiels. De plus en plus de privés souhaitent investir dans l'immobilier car leur épargne ne rapporte plus rien. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur le marché de l'immobilier commercial, Pascal Rable ? Alors tout dépend du secteur d'activité, mais
Personnellement, je pense que oui. Après, il faut que l'achat soit bien étudié. Les rendements qu'on peut avoir sont généralement supérieurs à du rendement résidentiel. Voilà, pour un bien résidentiel, le rendement se situe généralement entre 3 à 5%, alors que pour un bien commercial, le rendement, on sera situé plutôt aux alentours de 5 à 7%. Bien entendu, les rendements sont plus élevés pour du commercial parce que c'est un marché, comme j'ai dit avant, qui est plus risqué. Et voilà, le taux de vacances est aussi plus élevé. Après, chaque opportunité d'achat doit être bien analysée. Mais en règle générale, des bureaux qui répondent à la tendance actuelle, comme une localisation au centre-ville ou à proximité immédiate des transports publics, une flexibilité d'aménagement intérieur et une utilisation des nouvelles technologies offrant un cadre de travail dynamique. Tout ça, ça se louera assez rapidement. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui nous écoutent, qui souhaitent se lancer dans un secteur d'activité et qui recherchent un local commercial? À quoi faut-il être attentif lors d'une visite? Alors, c'est difficile à dire comme ça sans connaître le projet de chacun. Mais dans les grandes lignes, je dirais qu'il faut déjà regarder l'immeuble dans sa globalité. Il faut être sûr donc de la localisation et de s'assurer donc de l'accessibilité. Il faut également s'assurer de l'état d'entretien général du bâtiment, des installations techniques, donc chauffage, ventilation, sécurité, alarme incendie, ascenseur, monte-charge, enfin vraiment tout ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faudrait s'informer sur qui sont les autres locataires de l'immeuble. Ça, c'est très important. Donc voilà, ça c'est aussi pour vous assurer qu'il n'y ait pas de société qui soit concurrente à ce que vous souhaitez faire. Et après, plus petit, donc concernant le local, il faudra bien entendu que la surface et le nombre de pièces soient suffisants pour vos besoins actuels, mais aussi futurs. Il ne faut pas oublier. Par exemple, la présence d'un espace de stockage est indispensable pour une boutique. Et puis on parlait tout à l'heure des places de parc. Mais c'est vrai que les places de parc, ça s'avère quand même être un véritable atout pour quelqu'un qui souhaite accueillir un local commercial. Après, je dirais encore peut-être la luminosité et l'isolation thermique et phonique sont également des paramètres qu'il faudrait prendre en compte. Et les normes d'hygiène aussi, les hygiène et puis sécurité, qui doivent aussi être respectées suivant les secteurs d'activité. Merci beaucoup Pascal Rable. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch pour toutes vos questions immobilières. Belle journée, à la semaine prochaine. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch